Donald Trump panique alors que sa guerre catastrophique en Iran continue de devenir incontrôlable. Le discours de Donald Trump hier soir, son adresse à la nation a été un désastre complet et total. Et plus tôt aujourd'hui, Donald Trump a commencé à publier des messages sur le fait de faire sauter les ponts en Iran. Je veux dire, Donald Trump, en ce moment, se vante carrément de commettre des crimes de guerre comme exigence d'extorsion pour faire quoi? Au juste, obtenir un cessez-le-feu ou mettre fin à la guerre. Je veux dire, voilà le plan. C'est du grand délire malsain ici. Parce qu'apparemment, dans l'univers de Trump, bombarder des infrastructures civiles se vend maintenant comme une stratégie de négociation de génie. Donald Trump vient de publier la vidéo de l'explosion de ce pont. Il dit « Le plus grand pont d'Iran s'effondre pour ne plus jamais être utilisé. Il y en aura beaucoup d'autres. » Il est temps pour l'Iran de conclure un accord avant qu'il ne soit trop tard et qu'il ne reste plus rien de ce qui pourrait encore devenir un grand pays. Donald J. Trump, voilà le plan. Faire sauter tous leurs ponts et menacer qu'on va faire sauter chaque pont utilisé aussi par des civils si vous ne vous rendez pas. Toute une leçon de maîtrise. Transformer la diplomatie en séquence de démolition, puis appeler ça du leadership. Je veux dire, c'est absolument écœurant et profondément répugnant, ce qui est en train de se passer. Des crimes de guerre, sous nos yeux, au nom des États-Unis. C'est ignoble. En plus, les États-Unis et Israël ont ciblé Kamal Karazi, l'ancien ministre iranien des Affaires étrangères, quelqu'un qui avait commencé à essayer d'engager une forme de processus entre l'Iran et les États-Unis, avec le Pakistan comme intermédiaire possible. Cet homme était vu comme l'une des figures les plus modérées, si tant est qu'on puisse parler de figures modérées là-bas en Iran, mais c'était une personne raisonnable à qui parler. Beaucoup de gens ayant une grande expérience en politique étrangère me disent que son nom est Kamal Karazi, l'ancien ministre iranien des Affaires étrangères. Il a été grièvement blessé lors d'une tentative apparente d'assassinat contre son domicile à Téhéran, qui a aussi coûté la vie à son épouse. Il est dans un état très grave en ce moment. Donc ceux qui parlent sans arrêt de paix continuent, malgré tout, arrêt de la liste, les gens avec qui on pourrait réellement parler. 2 responsables iraniens disent au New York Times qu'il était en fait la personne chargée de superviser les échanges avec le Pakistan afin d'organiser une possible rencontre entre des responsables iraniens et JD, Vance. Le motif de son ciblage demeure flou, mais il semble bien que Donald Trump et Netanyahou continuent de viser les médiateurs et les négociateurs potentiels. Et encore une fois, l'Iran avait déjà dit qu'il n'était pas intéressé à s'engager dans le cadre de négociations qui lui avaient été transmises par le Pakistan, que Donald Trump essayait de lui imposer avec des échéances arbitraires. L'Iran a clairement indiqué quels étaient ses non négociables. Mais c'est cet homme côté iranien avec qui le Pakistan essayait de parler. Et dès qu'il a refait surface parce qu'il était au téléphone, les États-Unis et Israël ont connu sa localisation et l'ont ciblé pour une tentative d'assassinat. Il a survécu, mais dans un état grave. Son épouse, elle, est maintenant morte. Rien ne dit processus de paix sérieux, comme fixer des échéances que personne n'a acceptées, puis viser ceux qui répondent encore au téléphone. Plutôt aujourd'hui, le pont Bun et la voie de contournement nord de Karaj, dans l'ouest de Téhéran, en Iran, ont été visés dans une frappe américano-israélienne au milieu d'une intensification accélérée de cette guerre catastrophique en Iran. Alors que cette guerre continue de s'aggraver, l'Iran, par l'entremise de ses médias de régime, a énuméré plusieurs ponts au Koweït, en Arabie Saoudite, à Abu Dhabi et en Jordanie comme cible potentielle d'opérations militaires iraniennes. Là, pour ceux qui écoutent en audio, j'affiche simplement une liste des différents ponts dans ces pays que l'Iran dit vouloir attaquer. Le corps des gardiens de la révolution islamique a aussi déclaré que oui, en effet, nous pouvons confirmer que nous avons ciblé Amazon à Bahreïn en réponse à l'assassinat et aux tentatives d'assassinat menées par l'ennemi contre des responsables iraniens et des civils. Voilà ce qui arrive quand une escalade irresponsable est rebaptisée démonstration de fermeté par des gens qui ne comptent jamais vraiment les conséquences. Hier aussi, l'Iran a publié des vidéos se moquant de Donald Trump en fixant des photos de Netanyahou, d'Epstein et de Donald Trump sur les missiles balistiques lancés vers Israël et les nations arabes voisines. Les missiles balistiques portaient le message suivant. « Hé, Trump l'imbécile, le détroit d'Ormuz est plus important que ta grande bouche. Ton propre détroit est aussi entre les mains d'Epstein et de Petit Bibi. Merci de votre attention à cette question. » Quand la confrontation mondiale se transforme en guerre de même, c'est généralement mauvais signe quant à la présence d'adultes aux commandes.
Donald Trump a publié ce matin sur les réseaux sociaux ce qui suit le mauvais et très ennuyeux chanteur Bruce Springsteen, qui ressemble à un pruneau desséché, a énormément souffert du travail d'un très mauvais chirurgien plastique, est atteint depuis longtemps d'un cas horrible et incurable de syndrome de dérangement de Trump, parfois appelé TDS. Ce gars est un perdant total qui crache sa haine contre un président qui a remporté une victoire écrasante, y compris le vote populaire, les 7 États pivots et 86% des comtés à travers l'Amérique. Sous Sleepy Joe et les Dems, notre pays était mort. Et maintenant, nous avons de loin le pays le plus dynamique partout dans le monde. MAGA devrait boycotter ses concerts hors de prix, qui sont nuls. Gardez votre argent durement gagné, l'Amérique est de retour. DJT. Et voilà. La guerre s'emballe, le pétrole grimpe, la diplomatie s'effondre et l'attention présidentielle finit malgré tout sur Bruce Springsteen. Le message du matin de Donald Trump au pays, c'est que les concerts de Bruce Springsteen sont nuls et que MAGA ne devrait pas les regarder. Eh bien, je ne sais pas trop comment MAGA va se rendre à ces concerts de Bruce Springsteen parce que le prix de l'essence continue d'augmenter. Le prix du baril de brut atteint des sommets records ou des sommets récents, tout comme le prix du Brent. Le brut WTI continue de grimper, dépassant maintenant 113 $ le baril, tandis que le Brent a dépassé 119 $ le baril. Apparemment, le plan économique consiste à publier frénétiquement pendant la crise et à espérer que la pompe à essence se mette aux gardes. À vous. En Corée du Sud, son ministre des Affaires étrangères et son président disent à la population « Économisez chaque goutte de carburant. Nous manquons de carburant. » La chef de la division énergie Moyen-Orient chez Kepler réagit après les propos de Trump hier. À ce stade-ci, et dans le scénario le plus optimiste, écrit Amena Baker, dans le scénario le plus optimiste, Hormuz restera fermé jusqu'en mai. Alors, préparez-vous au choc. C'est le problème quand on traite un point de passage stratégique comme un accessoire de campagne. À un moment donné, le marché lit lui aussi le scénario. Maintenant, l'Iran travaille avec Oman. Oman était le médiateur choisi par les États-Unis en février pour tenter de négocier un accord entre les États-Unis et l'Iran afin d'éviter l'invasion américaine et israélienne. Rappelons que le ministre omanais des Affaires étrangères a dit qu'un accord de principe avait été conclu entre les États-Unis et l'Iran. Mais les États-Unis et Israël ont frappé l'Iran cette nuit-là même à la fin de février. Mais Oman et l'Iran ont maintenant mis au point un système de péage qu'ils sont en train d'appliquer, disant que toute personne alliée aux États-Unis et à Israël ne peut pas utiliser le détroit d'Ormuz. Ceux qui sont neutres devront payer un péage d'environ 2 millions de $ pour passer par le détroit d'Ormuz. Donc après toute la gesticulation virile, le résultat ressemble beaucoup à payer à la barrière et appeler ça une victoire. Aussi, le porte-parole du corps des gardiens de la révolution islamique dit « Attendez-vous à des coups encore plus destructeurs ». L'Iran rejette les affirmations de Trump selon lesquelles il ne lui resterait plus d'armes. Il dit « Vos renseignements sur notre puissance militaire sont incomplets. Vous ne savez rien de nos vastes capacités stratégiques. Les sites que vous pensez avoir frappés ont peu d'importance. Nos principaux centres de production militaire sont bien au-delà de votre portée. Il faut noter qu'une grande partie de ces centres de production clés se trouvent maintenant en Russie, d'où ces Shahed et ces missiles balistiques sont probablement acheminés vers l'Iran par la mer Caspienne. Malgré toute l'arrogance des points de presse, le tableau réel continue de montrer que la vantardise a largement dépassé les faits. Alors que Donald Trump continue de lever des sanctions sur le pétrole russe, sur les navires russes, et d'inviter la Douma russe à travailler à des accords économiques avec les États-Unis, alors que Donald Trump continue d'attaquer l'organisation du traité de l'Atlantique Nord, l'OTAN et Zelensky, nous avons entendu ce matin le président français Emmanuel Macron dire « Nous devons être sérieux, Donald ». C'était sa réponse au comportement de Donald Trump. Nous devons être sérieux et quand nous sommes sérieux, nous ne disons pas le contraire de ce que nous avons dit la veille. Peut-être ne devrions-nous pas parler tous les jours. Nous devrions simplement calmer les choses et construire une paix durable. C'est peut-être la manière la plus diplomatique possible de dire. Il faudrait peut-être cesser d'improviser les affaires du monde comme un segment d'appel en direct à la télévision câblée. Autrement dit, Macron dit « Donald Trump, tais-toi, arrête simplement de parler. Arrête de dire des mots. Tes paroles aggravent considérablement les choses. Si tu pouvais simplement te taire, on pourrait tous essayer de gérer ça. Le problème, Donald, c'est toi. » Il dit aussi ce qui suit sur l'Iran. Il y a 6 mois,
on nous disait que tout avait été détruit par les États-Unis et que tout était réglé. Clairement, ce n'était pas le cas. Sans inspection internationale pour vérifier les matériaux, la recherche et les sites cachés, ce n'est tout simplement pas sérieux, dit Macron. Parce que mission accomplie vieillit généralement mal quand la réalité refuse de lire le même communiqué. Il dit aussi au sujet du détroit d'Ormuz, le rouvrir par la force n'est pas l'option que nous avons choisie. Nous la considérons irréaliste. Une opération militaire pour le rouvrir prendrait un temps infini et exposerait les forces à d'immenses risques côtiers et balistiques. Dès le début, nous avons dit qu'il devait être rouvert, mais seulement en coordination avec l'Iran. Le monde ne peut pas vivre avec un détroit qui peut être ouvert ou fermé du jour au lendemain. On découvre donc qu'il y a une différence entre crier « on va le rouvrir » et avoir un vrai moyen de le faire. Autrement dit, la France semble elle-même travailler à des négociations bilatérales avec l'Iran, comme je l'ai mentionné plus tôt, avec ce système de péage en place en ce moment. Et c'est ce qui va exister dans un avenir prévisible. J'imagine que l'accord de Donald Trump va être, d'accord, Iran, vous contrôlez maintenant le détroit d'Ormuz, mais au lieu de 2 milliards pour le péage, on va payer 1, 5, et ensuite Donald Trump va s'évanter. Je nous ai fait économiser 500 000 $. C'est très fidèle au personnage. Perdre le levier, payer le tarif, puis tenir une conférence de presse sur le rabais obtenu. Oui, il contrôle maintenant le détroit d'Ormuz. Une version plus extrême de la République islamique est maintenant au pouvoir. Et vous avez renforcé la Russie et la Chine. Beau travail, Donald. Beau travail. Le slogan « L'Amérique d'abord » produit décidément des résultats qui semblent étonnamment utiles à tout le monde sauf à elle. Pendant ce temps, toutes les chaînes de propagande iraniennes continuent de se moquer de Donald Trump et de sa relation avec Epstein. Elles ont publié une photo de l'ayatollah assassiné à côté de Donald Trump et d'Epstein avec ce message. Nous savons à qui nous ne devons pas nous rendre et nous savons quelle voie nous devons suivre. Et en Iran, ils publient simplement des photos de Donald Trump à côté de Jeffrey Epstein. Quand vos adversaires n'ont même plus besoin d'inventer du matériel, c'est généralement le signe que votre propre machine de communication s'est effondrée sous son propre vacarme. L'un des dirigeants iraniens, Saïd Jalili, a publié les déclarations suivantes. Et voici ce que Donald Trump disait. Le détroit d'Ormuz doit être ouvert. Nous allons escorter les navires. L'OTAN devrait aider à ouvrir le détroit d'Ormuz. Le détroit d'Ormuz sera ouvert dans 48 heures. Je prolonge l'échéance de 5 jours supplémentaires. Pourquoi l'OTAN n'aide-t-elle pas à ouvrir le détroit d'Ormuz? Les pays qui veulent du pétrole n'ont qu'à aller ouvrir eux-mêmes le détroit d'Ormuz. Voilà le récit du recul graduel des États-Unis et de l'effondrement des illusions de leur président. D'abord, c'était la certitude, ensuite une échéance, puis une autre échéance, puis soudain, tout le monde devait s'en charger à sa place. Ce n'est pas une stratégie, c'est une désintégration publique avec horodatage. En passant, c'est aussi ce que Macron disait. Tais-toi simplement, arrête de parler et laisse les gens gérer ça et essayer de trouver une solution. Pendant ce temps, le président du Parlement iranien affirme que 7 millions d'Iraniens ont déclaré être prêts à se joindre à la guerre contre les États-Unis et Israël. Je cite, « Vous venez pour notre maison, vous allez rencontrer toute la famille, armée jusqu'aux dents et debout bien droite. Amenez-vous. » Il dit que c'est Galibaf, celui avec qui Donald Trump affirme mener des négociations directes, et que c'est un bon gars. Et l'autre répond en gros, « Je ne vous parle pas. Nous ne menons pas de négociations directes. » C'est une autre constante de la diplomatie version Trump, annoncer des pourparlers auxquels l'autre partie n'a même pas reconnu participer. Donald Trump s'apprête aussi à proposer son budget 2027, axé sur des hausses majeures des dépenses de défense allant jusqu'à 1,5 billion de dollars, tout en imposant d'importantes compressions dans les programmes intérieurs. Pas vrai? Nous avons entendu Donald Trump dire hier que nous n'avons pas l'argent pour Medicaid, Medicare ou pour tout programme social, alors nous n'allons pas faire ça. Tout ce pourquoi nous avons de l'argent, c'est la guerre, pas pour aider les Américains. Je n'exagère pas. Je veux dire, c'est ce que Donald Trump a dit hier. Rappelez-vous, voici l'extrait de Donald Trump disant cela. Faisons jouer l'extrait, parce que les États-Unis ne peuvent pas s'occuper des services de garde. Il y a toujours assez d'argent pour l'escalade et jamais assez pour les gens à qui l'on demande ensuite d'applaudir pendant l'annonce. Ça doit relever d'un État. Nous ne pouvons pas nous occuper des services de garde. Nous sommes un grand pays. Nous avons 50 États. Nous avons tous ces autres gens. Nous menons des guerres. Nous ne pouvons pas
nous occuper des services de garde. Il faut laisser un État s'occuper des services de garde. Et ils devraient payer pour ça aussi. Ils devraient payer. Ils doivent augmenter leurs impôts, mais ils devraient payer pour ça. Et nous pourrions réduire un peu nos impôts pour eux pour compenser. Mais il ne nous est pas possible de nous occuper des services de garde, de Medicaid, de Medicare, de toutes ces choses individuelles. Ils peuvent le faire au niveau de l'État. On ne peut pas le faire au niveau fédéral. Nous devons nous occuper d'une seule chose, la protection militaire. Un gouvernement trop débordé pour aider les familles semble toujours étrangement plein d'énergie quand il s'agit de signer des chèques pour plus de conflits. Et puis News Nation a obtenu une bonne entrevue exclusive avec le président Zelensky de l'Ukraine qui parle de la confirmation selon laquelle la Russie a partagé des renseignements et la Russie aide évidemment l'Iran. Voici ce que Zelensky a dit plus tôt aujourd'hui. Faisons jouer cet extrait. Nous avons la confirmation, selon mes renseignements, que la Russie a partagé. Et elle partage les renseignements avec. Il partage beaucoup d'images satellites de différents sites sur le territoire de pays du Moyen-Orient. D'ailleurs, cela concerne les Émirats, l'Arabie Saoudite, le Qatar, la Jordanie. Sur certains points, sur certains sites, nous l'avons partagé avec des journalistes et nous l'avons dit à la partie américaine. Ils l'ont fait 2 fois. Et après que nous ayons donné le nombre de ces sites, ce que nous avons vu, je pense que la partie américaine, je pense que leurs renseignements sont meilleurs que les miens. Je veux dire qu'ils ont plus de technologie que nous. Alors j'espère qu'ils comprennent que la Russie aide l'Iran à attaquer vos bases, à attaquer le système énergétique des pays du Moyen-Orient, à attaquer différents sites. Ce qu'ils font en Ukraine, quand nous voyons en Ukraine qu'ils font des images, regardez, nous nous préparons à une attaque. Nous savons que dans 1, 2, 3 jours, ils vont nous attaquer. C'est ainsi que nous nous préparons. Nous ne savons pas tout. Mais quand nous le voyons, nous commençons à nous préparer. Donc, pendant que les slogans changent d'heure en heure, l'axe réel qui contribue à aggraver la crise semble, lui, devenir de plus en plus coordonné, et non l'inverse. Mesdames et messieurs, notre émission d'aujourd'hui s'arrête ici. Nous vous invitons à partager votre avis personnel dans la section des commentaires ci-dessous. Perspective politique vous salue et vous donne rendez-vous très bientôt.